Bonjour Savina, Salut Emma. tu vas bien? Très bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors Savina est architecte, mais ce n'est pas spécifiquement pour ton job d'architecte que l'on se voit aujourd'hui, c'est parce que tu es l'organisatrice d'un festival de vidéos d'architecture. Comment t'est venue cette idée? La vidéo est un moyen de se promener dans l'architecture et aujourd'hui, ne fût-ce que pour concevoir, construire, on ne peut plus se présenter l'architecture en 2D, même pas en 3D. Il faut maintenant qu'on puisse parler à nos clients, à l'utilisateur avec des images qui bougent, des images qui permettent de se promener dans un bâtiment ou de promener autour du bâtiment. On assiste à la 3e journée de ce festival de la vidéo d'architecture, mais moi, lorsque j'entends festival, vidéo, j'entends cinéma, j'entends histoire, et ce n'est pas spécifiquement des histoires que nous racontent les personnes qui viennent présenter ici. On a quand même énormément, durant d'ailleurs les 3 journées, des présentations extrêmement professionnelles. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ce choix très professionnel et avant-gardiste des choses, parce que, comme tu dis, le crayon est peut-être derrière nous et on arrive à modéliser des choses en 3D ou autre. En fait, l'idée ou le mot vidéo est peut-être un peu rétrograde et ancien, mais c'est le seul mot qui raconte, enfin qui dit ce que sont les YouTube par exemple. Et donc on pourrait dire vidéoclip. Alors comme je suis architecte, j'ai eu mon petit bureau et j'ai beaucoup construit, en fait je suis une constructeur, mais des petits projets, ça m'a toujours fasciné de voir les avancées et les outils qu'emploient ceux qui font des plus grands bâtiments ou des choses de plus grande envergure. Et donc là, l'idée de rassembler et les petits bureaux qui n'emploient pas ces outils nécessairement déjà aujourd'hui, et ceux qui les développent, ou bien ceux qui font la recherche en faculté aussi, c'était pour moi une chose absolument nécessaire. Les professeurs me l'ont confirmé, ils ont une envie de travailler en application, mais il y a encore un petit peu le fossé entre la pratique de tous les jours des architectes et les étudiants, assistants, doctorants, et ce qu'ils font, alors que de plus en plus aujourd'hui, tous les projets de recherche sont axés sur l'utilisation quotidienne. Je voudrais qu'on parle quand même un peu de toi. Tu as dit, j'avais un petit bureau d'architecture. Tu es quand même une personne que je connais bien, assez modeste. Et donc le petit, je vais le mettre dans la modestie qui te caractérise. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui et non. Quand je dis petit, c'est que je travaillais seule ou au maximum à 3. Oui. Il est vrai aussi que j'ai élevé mes enfants en même temps et que quelque part c'était mon choix. Mais au départ, comme je voulais quand même avoir participé à des grands bâtiments, j'ai fait des stages chez des grands maîtres, genre Taillibert à Paris, où j'ai co-construit bien sûr dans l'équipe, mais qui était une petite équipe, l'ensemble olympique de Montréal en 78, donc c'était il y a un petit temps. J'ai également travaillé sur des grands ensembles à Leeds, en Angleterre, pour faire des leisure centers avec des coupoles genre Buckminster. Donc pour te dire que c'est vrai que mon bureau que j'ai créé seul ici en Belgique n'avait pas l'envergure de faire ce que j'avais fait avant, mais ça m'a tout à fait plu tout au long. Et comment est-ce que tu caractériserais l'architecture que tu as créée ici, toi? Mais écoute, c'est une pirouette que je vais te faire parce que quand j'étais engagée à Chicago, on m'a posé la question, êtes-vous Miesian, are you Mies van der Rohe ou bien Frank Lloyd Wrightian? Et effectivement, je suis Frank Lloyd Wrightian, c'est-à-dire je suis baroque, je suis courbe, je suis non orthogonale et également chaque projet répond à un besoin spécifique des clients. Bien sûr, il n'y a pas de pastiche dans l'architecture que je fais, mais il y a une adaptation à l'environnement et aux clients. C'est le client qui décide du mode de vie, c'est moi qui décide de l'aspect de l'architecture. Donc il y a toujours des matières, des choses très pleines de relief, pleines de chaleur. Il y a aussi des toitures qu'on voit moins aujourd'hui dans l'architecture contemporaine, mais moi je crois encore toujours qu'une habitation a besoin d'une toiture. Et donc voilà la réponse, je suis un peu plus Miesian, un peu plus Wrightian que Miesian, voilà. Ta carrière est très très longue. Tu as certainement vu une certaine évolution également dans l'architecture. Oui, je dirais que l'évolution principale, c'est malgré tout les réglementations, d'abord.
qui nous force à être beaucoup plus rigoureux dans tout ce que l'on fait. J'ai une belle-fille qui a travaillé dans mon cabinet et qui est ingénieure architecte. Et donc le réflexe aujourd'hui des architectes et des ingénieurs architectes, c'est de tout calculer, tous les facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça ne diminue pas du tout le vécu, le sensible, le coup de patte. Et je dirais même le numérique n'empêche pas du tout d'avoir son crayon et son papier, hein. L'un n'exclut pas l'autre, c'est sûr. Mais c'est vraiment ça l'évolution, je dirais. Est-ce que chaque construction doit raconter une histoire? Elle raconte l'histoire de ses utilisateurs. Alors, il fut un temps où l'architecte était le maître architecte, médecin, guérisseur, psychologue, soignant. Et c'est moins vrai aujourd'hui parce que les gens se prennent mieux en main et les gens expriment mieux ce qu'ils veulent vivre. Donc, l'architecte guide l'utilisateur à exprimer ce qu'il veut vivre. Et s'il n'a pas d'idée, il lui propose 3-4 solutions et il trouvera la bonne. Est-ce que tu es une architecte totale, c'est-à-dire qui propose l'ensemble et surtout l'utilisateur ne doit rien changer à l'œuvre que tu as créée? Ou bien est-ce que non, tu donnes l'objet et tu te réjouis que l'utilisateur s'accapare l'espace que tu as imaginé? Écoute, c'est une bonne question parce que je ne suis pas l'un et je ne voudrais surtout pas que les deux n'existent pas. Il y a les architectes artistes qui doivent imposer. Ils ne peuvent pas faire changer un iota de leur projet. Mais moi, ce n'est pas ce que je suis. Je suis plutôt à l'écoute et je suis plutôt tolérante aux petits dadas des uns et des autres, mais pas dans l'expression architecturale, dans le mode de vie, dans les choix précis, le chaud, le froid. Les questions que je posais aux clients, c'était comment circuler, quelle circulation, quel organigramme, quelle impression, des couleurs froides, des couleurs chaudes, du plutôt cubique ou des plutôt pointus, des choses comme ça. Mais c'est l'architecte qui reste maître de son projet quand même. Tu es également dans ta carrière investi dans différents groupes, dont la RIB. C'est important de s'investir comme ça dans des associations? Écoute, ça provenait du fait que j'étais assez seule dans mon travail et c'est un travail besogneux. Tu voulais parler à quelqu'un? Je voulais parler à quelqu'un et j'ai commencé par être présidente de l'UFAB, l'Union des femmes architectes, pour lesquelles j'ai organisé avec mes copines architectes, bien sûr. Ça n'existe plus, colloques. Cette union? Elle existe, elle est dormante. D'accord. Et en fait, elle est en question. Nous ne savons pas si c'est vraiment nécessaire encore, vu que 50% des filles sortent diplômées des écoles d'architecture. Oui, sauf qu'à l'arrivée, il en reste 20% qui travaillent. Elles travaillent plus qu'on le pense, mais elles sont peut-être plus dans les bureaux. Oui. Elles ne sont pas inscrites à l'ordre, ce qui est toujours dommage, parce qu'on ne les voit pas si on n'est pas inscrit à l'ordre. Elles sont souvent dans l'enseignement aussi, ou fonctionnaires. Je trouve aussi que ceux qui se débrouillent dans la vie peuvent certainement avoir la générosité aussi de donner des coups de pouce. Et entre architectes, que ce soit ceux qui ont de l'expérience ou ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas tellement les vieux et les jeunes, c'est plutôt ceux qui ont l'expérience, peuvent en tout cas répondre à des questions très, très épineuses. Dans une association comme à la RIB ou à l'UFAB, effectivement ça se passe. On peut faire appel aux uns et aux autres, tiens, tu as eu ce problème-là, comment est-ce qu'on le résout? En juin 2018, je suis allé à Turin assister à un symposium sur la femme créative où j'ai rencontré des dizaines de femmes enseignantes, historiennes, architectes, toutes féministes et activistes, et elles me disaient qu'il était grand temps de remonter sur la barricade pour remettre la problématique de la visibilité de la femme dans la profession à l'ordre du jour. Tu es d'accord là-dessus ou bien pour toi c'est un combat du siècle dernier? Eh bien non, je n'utiliserai pas les barricades parce que je trouve qu'être féministe c'est simplement exprimer ce qu'on l'est si on se sent femme. Mais par contre mon motto de féministe c'était « libérons les hommes ». Et c'est en train de se voir. On voit les hommes accepter leur part de féminité, tout comme les femmes acceptent leur part de masculinité. Et comme aucune action n'est ni l'un ni l'autre, je suis pour le féminisme, pour faire avancer les choses et qu'elles soient visibles sur la place publique et qu'elles prennent des responsabilités. Mais je ne suis pas nécessairement pour les barricades. Everything together, I think it is just kind of an exploration of how we can augment architecture with meaningful comes out like 50 centimeters. Alors on va terminer par reparler de cette journée du Festival de la vidéo d'architecture. 3 journées,
C'était prévu comme ça dès le départ, c'est comme ça que tu m'en avais parlé en 2016. Ça te donne envie de poursuivre? Tu te dis que le travail a démarré et qu'il faut continuer? Mettons que les 3 fois, c'était pour mettre l'ambition haute. Je sais très bien que si on n'a pas la vision de voir très loin, on ne va pas aller très loin. Donc ça, c'était pas certain du tout qu'on en fasse 3. À la fin de ce 3e SI, qui rassemblait les facultés néerlandophones et francophones et étrangères, et les praticiens des petits bureaux, des grands bureaux, des étrangers, des stars aussi, et je me suis dit qu'il était temps maintenant d'arrêter l'idée de pluralité avec un thème qui n'est que les outils numériques, ou qui n'est que la vidéo, c'est le seul thème. Parce qu'il est trop vaste et que maintenant les architectes déjà dominent l'outil. Donc peut-être qu'il n'est plus nécessaire de parler de l'outil. La prochaine fois, il faudra peut-être choisir un thème appliqué, les outils appliqués à quelque chose. Mais je vais commencer par d'abord me reposer un peu, je crois. D'abord voir si c'est un succès, celle-ci aussi. Eh bien, Savina, je te remercie pour ta gentillesse et j'invite tout le monde à continuer à te suivre. Mais nous mettrons un petit clip que tu vas m'aider à faire, peut-être, sur LinkedIn, Facebook et tous les autres réseaux, pour que ceux qui ne sont pas venus puissent voir ce qu'ils ont manqué. Savina, je te remercie. Merci Emma, à toi.